Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'expert consacré aujourd'hui au business de la data dans le B2B. Alors avec un parcours client dont les étapes se sont largement transférées sur le web, l'automatisation est désormais le maître mot. Dans un contexte où les marchés se resserrent, le big data fait son entrée par la grande porte en faisant place à des entreprises qui s'invitent sur le marché de la donnée client. Leur rôle, optimiser les stratégies marketing et en sortir des analyses ciblées, sérieuses et fondées, faisant du big data une maîtresse de la panoplie des responsables marketing B2B. Pour nous parler de ce modèle économique d'avenir, un expert, Thomas Poussardin, directeur général de Manageo. Bonjour. Bonjour. Quelle est la spécificité de ce marché B2B? Alors, il y a quelques années, il y avait une vraie différence entre le marché B2B et le marché B2C. Mais la digitalisation des entreprises nous fait constater que le B2B est en train de calquer ses habitudes sur les usages du B2C. Chez des pure players comme Manageo, on a tendance à dire que les frontières n'existent plus. Pour illustrer ça, je vais vous prendre un exemple. Si on prend un décideur, c'est aussi un consommateur. Et dans les deux cas, il va avoir un comportement d'achat identique. Il va rechercher sur le web, comparer les produits, aller chercher des avis sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés. Et en fait, il va avoir exactement le même comportement que dans le B2C et devenir un expert du produit avant même de rentrer en contact avec son fournisseur. Cependant, il existe quelques différences quand même entre le B2B et le B2C. On les voit notamment dans les entreprises n'ayant pas opéré leur virage digital. C'est souvent des entreprises dans l'industrie. Et c'est vrai que le B2C a un petit avantage sur le B2B, c'est l'achat coup de cœur, l'achat plaisir. Alors il existe une grande hétérogénéité des marchés B2B. Quelles sont du coup les problématiques commerciales qui leur sont propres? Oui, en fait, la pluralité de ce marché vient surtout de la variété des entreprises qu'on peut trouver. On va trouver des TPE, PME, des artisans, des commerçants, des ETI, mais aussi des grands groupes industriels ou des grands groupes de télécom. Et toutes ces entreprises ont quand même une problématique commune, c'est trouver de nouveaux clients. Par contre, leurs besoins peuvent différer suivant leur maturité, suivant leur pratique commerciale et suivant leur budget. C'est pour ça que chez Manageo, nous, on conseille à nos clients d'avoir des offres adaptées ou spécifiques, d'avoir des offres d'accompagnement dédiées, ça c'est très important, et surtout des prix adaptés à la typologie des entreprises. Quelles sont aujourd'hui les tendances en matière de pratiques commerciales? En fait, on va constater que comme le marketing a connu sa révolution, les pratiques commerciales vont connaître aussi leur révolution. Elles vont devenir très techno. L'arrivée du big data, de l'intelligence artificielle n'affecte pas que le marketing, ça affecte toute l'entreprise et aussi les forces de vente, les forces commerciales. Et on va assister à une digitalisation des forces de vente. Elles vont s'outiller avec des outils très techno, et ça va leur permettre d'avoir des réponses adaptées et de se concentrer sur leur objectif principal, c'est-à-dire à savoir satisfaire le client. Pour illustrer ça, on peut parler des chatbots qui sont à la mode en ce moment et qui sont poussés par des acteurs comme Microsoft ou Amazon. Ces chatbots, de manière intelligente, ils vont aider le commercial à aiguiller son client, à lui répondre de manière spécifique et à le guider petit à petit vers l'acte d'achat. Comment vous êtes en mesure aujourd'hui de garantir à vos clients la fiabilité des données que vous collectez? Oui, alors chez Manageo, c'est un enjeu majeur, la fiabilité. Et notre force, c'est qu'on peut s'appuyer sur un socle de données qu'on a depuis des années avec un historique de 10 ans. Et ce socle de données a été construit grâce à des licences telles que l'INSEE, le RNCS, l'INPI et d'autres. Et ensuite, on a construit des algorithmes de collecte de données et de scoring de la donnée issus des signaux digitaux ou web, tels que les cookies, les comportements sur un site web ou la réactivité sur une campagne publicitaire telle que l'email ou des bannières. Donc on a scoré cette donnée et pour assurer la fiabilité, on l'a surtout rapprochée de notre base socle. Et c'est ce qui fait que chez Manageo, maintenant, on a une base de données de 10 milliards de data et qui permet d'offrir à nos clients des segmentations et du ciblage assez inédits. Alors, s'agissant de l'analyse analytique, de la data, est-ce qu'il est toujours possible de combiner un positionnement qui soit à la fois relationnel et fonctionnel, et aussi quelle place vous laissez à l'humain dans tout ça? Oui, c'est vrai que c'est un débat qui est récurrent à chaque fois avec l'intelligence artificielle, la robotisation aussi. On a toujours peur que l'humain soit exclu de tout ça. Mais ici, avec toutes les technos autour de la big data, c'est un pan entier qui rentre dans l'entreprise et c'est surtout pas quelque chose qui vient remplacer. Ce qui se passe, c'est que la quantité de données générées sur le web et même partout
devient tellement énorme qu'elle est humainement impossible à appréhender et à analyser pour l'entreprise. Et donc, on a besoin de ces outils pour la comprendre et pour la transformer surtout en smart data, en données intelligentes. Et donc, une preuve que c'est surtout pas que la place de l'humain est très, très importante encore dans ça, c'est qu'il y a même des nouveaux métiers qui sont créés grâce à ces technos. Les data scientists, les data analysts, voilà, ce qui prouve bien que l'humain a encore bien sa place dans l'entreprise. Dans les 5 années à venir, on va assister à une transformation digitale, avec un léger décalage en Europe, mais on va assister à une transformation digitale. Comment vous voyez son évolution? Effectivement, la quantité de données générées va décupler à cause de la digitalisation. Et donc, un enjeu majeur va être la maîtrise des solutions autour de la big data. On va voir évoluer les entreprises avec un marketing qui va devenir central autour des entreprises. Et surtout, les entreprises vont devoir adopter des stratégies qu'on appelle de data-driven marketing, centrées autour de la donnée. Et toute l'entreprise va être d'ailleurs centrée autour de la data et va devoir l'analyser pour essayer d'en tirer les bons comportements commerciaux et marketing. Et on va voir les entreprises qui vont s'équiper d'outils de data-driven marketing, mais qui vont les combiner à des outils de lead generation, de lead scoring, pour optimiser leur conquête commerciale. Donc ce qui va se passer, et on en est assez persuadé chez Manageo, c'est qu'on va voir arriver une émergence de plateformes de marketing prédictif, marketing automation. Chez Manageo, on est tellement persuadé qu'on est en train d'en construire une, et on va offrir à toutes les entreprises, et notamment aux TPE-PME, tout un univers data, mais aussi technologique, auquel elles n'avaient pas accès. Justement, vous êtes directeur général de cette entreprise qui s'appelle Manageo. Pourquoi ce secteur spécifiquement et qui sont vos clients aujourd'hui? Nous sommes arrivés dans le domaine de la data entreprise par le marché de l'information entreprise. On a été licencié de plusieurs licences telles que l'INPI, l'INSEE, le RNCS. Et on a de suite compris que ça constituait un capital data énorme. Et on a surtout transformé l'entreprise, on l'a réorienté vers le marché du développement commercial. On a de suite vu que la data était très 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 importante et on a sans cesse voulu enrichir notre base de données. Et pour ça, on a construit des algorithmes de collecte qui nous a permis d'aller chercher de la donnée un peu plus chaude qu'on appelle comportementale sur des signaux issus du web, digitaux. Et ça nous a permis de constituer notre base de données de 10 millions de data. Alors aujourd'hui, vous êtes en phase de développement, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, nous avons depuis 2006 intégré le groupe Altares et depuis nous connaissons une croissance de notre chiffre d'affaires à 2 chiffres. Nous allons avoir un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2017. En termes d'effectifs, nous avons la même croissance, nous avons quadruplé nos effectifs et fin 2017, nous devrions être un peu plus de 80 personnes. En termes de développement informatique, on en a parlé, nous sommes en train de construire une plateforme de marketing prédictif et nous avons investi des millions d'euros dans cette plateforme. Et en termes de marché, on est surtout sur le marché français, mais fin 2018, on compte, même au courant 2018, on compte attaquer d'autres marchés tels que l'Europe, l'Afrique du Nord, surtout sur des marchés sur lesquels le groupe Altares est déjà implanté. Vos perspectives à court terme? Écoutez, comme on en a parlé, on est en train nous avons opéré la refonte de notre plateforme manageo.fr et notre ambition, notre perspective, c'est de devenir la première plateforme B2B de marketing prédictif. Et on veut permettre à nos clients d'activer nos 10 milliards de data, combinés à leur propre data, ça c'est important, et d'activer cette data via des modules marketing spécifiques, tels que des campagnes sur des réseaux sociaux, des campagnes bannières programmatiques ou des campagnes emailing. D'ici la fin d'année et à partir d'octobre, des modules importants de la plateforme vont sortir. Le premier module, c'est MLIS, qui est un module de création et d'analyse de segments B2B qui est très important. Un module qu'on appelle MDTech, qui est un module de reconnaissance des utilisateurs web et de retargeting via les modules dont on a parlé précédemment. Et le module MADS, qui va permettre à toutes les entreprises, mais surtout aux TPE-PME, d'opérer en toute autonomie des campagnes programmatiques, des campagnes bannières. En 2018, on va opérer l'unification de tous ces modules. Dans une DMP, on va donner à nos clients l'accès à une DMP avec du scoring spécifique qui va leur permettre de générer leur propre segment client, prospect, qui vont pouvoir activer, grâce à un dernier module,
un module de marketing automation. Leur permettre d'être autonomes quelque part. Exactement. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.